Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, pas de chemise. Aujourd'hui, voilà, je suis à Karlovy Vary en République tchèque. Alors aujourd'hui, on va parler du crash crypto, du crypto crash. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette crash? On est tous en train de perdre de l'argent, tous en train de paniquer et on est tous en train de faire n'importe quoi. Donc je vais vous dire en 5 points faciles comment réagir à ce moment, à cette crise ou à cette chute, à cette correction, appelez-la comme vous voulez. Donc avant que cette vidéo commence, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et c'est parti directement, on va pas tarder. Donc avant ça, je dois dire que je ne suis pas conseiller financier, vous devez faire vos propres recherches. Je suis juste là pour partager mon expérience. Voilà, donc faites vos propres recherches et je ne suis pas conseiller financier, voilà, je l'ai dit 2 fois. Allez, maintenant on va attaquer donc, en 5 points faciles, donc 5 points. Le premier point, c'est ne pas paniquer. Il y a beaucoup de gens qui paniquent pendant cette période, qui font n'importe quoi, qui commencent à paniquer, à dire « Oh non, j'ai la moitié de mon portfolio qui est parti, j'ai mis 10 000 euros, il ne me reste plus que 5 000. » Ils vendent, ils font n'importe quoi. Ça, c'est la première erreur. Le marché est en bas, vous avez investi quand il est en haut. Si vous paniquez, vous vendez, c'est là que vous perdez. Ce qui m'emmène au point numéro 2. Vous perdez uniquement si vous vendez. Ça, c'est simple, mais il y a des gens qui, je sais qu'ils paniquent, ils voient leur argent chuter, ça leur fait peur, je comprends, mais vous perdez de l'argent uniquement si vous vendez, comprenez ça. J'ai mis pas mal de thunes dans la crypto, vous le savez, vous m'avez suivi ces derniers mois. Je n'ai pas vraiment, mon portfolio est descendu, mon portefeuille est descendu en valeur, mais réellement, quand ça va remonter, je vais récupérer mon argent, voire x2, x3, x10. Il ne faut pas oublier qu'on vise le long terme. Personnellement, je vous l'ai dit, je vise le long terme. J'ai mis de l'argent en crypto, c'est comme si j'ai mis de l'argent dans l'immobilier ou dans un garage ou dans un parking, j'en sais rien. J'attends mon argent dans 3-4 ans, j'irai vendre dans 3-4 ans. Pour l'instant, je ne fais pas du court terme. Donc ce qui est important à savoir, c'est vous ne perdez pas, c'est vous ne vendez pas. Donc si vous gardez vos positions, vous ne touchez rien, vous ne faites rien, vous n'allez rien perdre. Donc vous perdez uniquement si vous vendez, donc ne vendez pas. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, ça paraît stupide, mais la règle numéro 1, c'est acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Et le but, c'est que là, les gens qui paniquent et qui vendent, vous faites n'importe quoi, vous faites tout l'inverse en fait. Là, à l'heure actuelle, j'ai remis un gros billet sur la crypto. Je sais que ça peut paraître à l'encontre de tout le monde, dire « Oh, ça a chuté, Joseph, tu fais n'importe quoi ». J'ai mis de l'argent parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse solde, une grosse correction. J'achète à prix bas et ça remonte et j'ai déjà regagné de l'argent entre temps. Donc il faut acheter quand c'est bas, vendre quand c'est haut. Ça paraît basique ce que je suis en train de dire, mais la plupart des gens font l'inverse. Ils achètent quand c'est haut, quand il y a la hype, et ils vendent quand c'est bas et ils perdent de l'argent. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à analyser les courbes, on n'a pas besoin d'être des experts. Vous analysez les courbes sur 6 mois, sur 1 an, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des cryptos qui ont un pattern, on dit en anglais, et vous pouvez acheter quand ça descend et vous vendez quand c'est haut, tout simplement. Ce qui nous emmène au prochain point. Déjà, mettez pas toutes vos économies. Je pense que vous l'avez compris ça. Mettez pas toutes vos économies. C'est très important que vous mettez à 5% maximum de votre portfolio, de vos économies. N'allez pas vous ruiner pour la crypto. Ce qui est important, c'est moi, je mets de l'argent, ok, je mets des billets dessus parce que je peux me le permettre. Mais n'allez pas vous mettre à la rue à cause de ça. Il ne faut pas oublier que la crypto, ça reste volatile et c'est très très important de faire attention et de ne pas dépenser tout son argent là-dedans. Et ce qui nous emmène au dernier point, c'est-à-dire dans quoi moi j'ai investi, que faire, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement. Alors moi j'ai renforcé mes positions, j'ai racheté du Bitcoin, j'ai racheté du Ethereum, j'ai racheté du Cardano, j'ai racheté du Ripple, j'ai racheté du CRO, crypto.com, et quoi d'autre? J'en ai racheté quelques autres que j'ai oubliés, mais voilà, j'ai renforcé mes positions. Ah, du BNB, le Binance Coin, donc j'ai renforcé mes positions. Voilà, donc c'est très important que voilà, j'ai vu qu'il y avait une grosse baisse, j'ai remis un billet dessus, ça m'a permis de récupérer un petit peu quand j'avais acheté pendant que ça montait, donc du coup je rééquilibre la balance et j'ai eu les cryptos à un prix dérisoire au final et je sais qu'elles vont remonter sur le long terme. Donc voilà, je vais vous résumer les 5 points sur qu'est-ce qu'il faut faire durant ce crash crypto. Donc tout simplement, numéro 1, c'est déjà ne mettez pas toutes vos économies, vous l'avez bien compris, hein, il faut pas, vous mettez maximum 5% de votre portfolio, n'allez pas vous ruiner pour la crypto, c'est volatile, il vaut mieux éviter ça. Numéro 2, ne paniquez pas, n'allez pas paniquer et vous dire voilà, j'ai perdu de l'argent, mon portfolio est descendu de 50%, je panique, je fais n'importe quoi, ne paniquez pas, gardez votre sang-froid. Numéro 3, vous perdez de l'argent seulement si vous vendez. Très important, on perd si on vend. Si vous ne vendez pas, si vous gardez vos cryptos, vous n'avez rien perdu, vous aurez toujours le même nombre de cryptos. Donc on perd uniquement, vous acceptez la défaite, vous acceptez la perte si vous vendez. Puis après, bien évidemment, vous l'avez bien compris, on vend quand c'est haut et on achète quand c'est bas. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Et dernier point, ce que j'ai investi, je vous ai dit personnellement ce que j'ai fait pendant ce crash crypto. J'ai remis du Bitcoin, j'ai remis du Binance Coin, j'ai remis du Ethereum, j'ai remis du CRO et j'ai remis aussi un billet sur le Ripple et le Cardano. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Donc si c'est le cas, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et j'espère surtout que vous avez aimé le
le décor. On va vous montrer un petit peu. Yeah, show them around. Voilà, sympa. C'est une nouvelle Carlo Vivari. C'est vraiment beau ici. Et je suis curieux de savoir ce que vous avez fait pendant le crash crypto, pendant la descente, la chute des crypto-monnaies. Donc dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi, j'aimerais savoir exactement ce que vous avez fait, si vous avez acheté, vendu, etc. Et voilà, donnez-moi votre opinion et vos actions dans le chat. Allez, merci à tous les amis.